Bonjour mes amis, je suis Reda Oulamine, avocat au barreau de New York, Paris et Casablanca. Notre sujet d'aujourd'hui, actualité oblige et les libertés publiques. C'est un sujet que je qualifierais peut-être même de démoniaque. On en avait parlé il y a quelque temps, vous et moi, mais je voudrais en reparler eu égard à l'actualité, notamment d'Yel, Madame Hajar El-Ressouni. Ce que je voudrais dire sur les libertés publiques, c'est que le Maroc aujourd'hui a fait certains progrès. Donc le verre est à moitié plein. Mais ces progrès sont insuffisants. Nous ne sommes plus, certes, dans les années de plomb, heureusement, mais énormément de choses restent à faire. Quelles que sont les libertés publiques? Qu'est-ce que c'est que les libertés publiques? Les libertés publiques, c'est pour un citoyen le fait d'être libre dans sa vie privée et publique. C'est le fait de pouvoir marcher librement, respirer librement, et faire parler librement et avoir un certain mode de vie qui au final ne devrait n'appartenir qu'à lui. Voilà. Donc je sais que c'est un peu théorique, mais on va décortiquer ça très, très rapidement. Traditionnellement, les libertés publiques regroupent un certain nombre de droits fondamentaux qui sont dans la Constitution marocaine de 2011, mais surtout qui sont dans des conventions internationales. Et ça, c'est très important. Parce que comme ces libertés publiques sont inscrites dans les conventions internationales, en théorie, le gouvernement marocain ne peut pas les violer. Parce qu'il a signé un contrat international qui est une loi internationale qui est supérieure à la loi nationale, dans laquelle il s'est engagé à respecter ces droits-là. Quels sont ces droits? La liberté d'expression, la liberté d'association, liberté d'expression, sous réserve de ne pas tomber dans la diffamation. Je devrais être, en tant que citoyen, libre de dire ce que je veux, ce qui n'est pas toujours le cas. On n'est pas toujours libre de dire ce qu'on veut. On devrait être libre de critiquer, donc liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de réunion et un certain nombre d'autres libertés. Le droit à la vie et beaucoup. La plupart de ces libertés, je devrais dire, sont contenues de façon très exhaustive dans la Convention de New York, le Pacte de New York, c'est le droit civique et politique de 1966, je crois, et qui a été ratifié par le Royaume du Maroc. Ça, c'est très important. Donc, le Royaume du Maroc a dit à l'ONU en 1966, je m'engage fermement à respecter les libertés publiques. En gros, la liberté des citoyens. Malheureusement, nous remarquons souvent que, pour des raisons diverses, parfois politiques, parfois autres, ces libertés ne sont pas respectées. L'affaire de Hajar El-Ressouni, qui portait sur une certaine liberté sexuelle et l'avortement, en est un bon exemple. Je passerai outre cette affaire parce que elle est à la limite, elle est trop triste pour en parler. Cette dame n'aurait jamais dû être arrêtée et on peut avoir des doutes au motif de son arrestation. Bref, en ce qui concerne ces libertés, donc ce qu'il faut retenir, c'est que le citoyen a des droits et il y a des instruments juridiques pour les défendre, y compris dans la loi marocaine. À titre d'exemple, le nouveau code, le code pénal version 2019 donne le droit aux citoyens de ne pas répondre à un interrogatoire de police, donne le droit à avoir un avocat, et donc un certain nombre de droits. Et donc il faut juste, à mon sens, les faire valoir. Donc encore une fois, il y a en théorie une base, une fondation de droits et de libertés publiques qui tendent à être parfois attaquées de manière, je dirais, erronée, de manière fallacieuse par l'appareil étatique, mais il faut les défendre et il y a tout un système juridique pour les défendre. Il faut juste être conscient de ses droits. Le dernier message que je voudrais faire passer, c'est que les libertés publiques, et de manière générale, les droits de l'homme, à mon sens, à mon avis, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas un luxe, pourquoi? Parce que si on n'est pas dans un système libre, une open society,
on ne peut pas arriver à un certain développement économique et on n'aura jamais de stabilité politique. Quel est cet inventeur, quel est cet élément vraiment brillant qui voudra rester au Maroc si on abuse de ses libertés, si on abuse de sa liberté et de ses droits fondamentaux? Donc, il est dans l'intérêt des autorités de renforcer les libertés publiques. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a une légère contradiction, c'est que il y a un message, il y a une tendance, je vais dire, une tendance politique qui va vers un raffermissement, un renforcement de ces libertés, mais parfois, l'État fait des bêtises et recule, ce qui n'est pas très logique. En conclusion, je voudrais juste citer 2 ou 3 mots de la Marseillaise qui dit bien « Liberté, liberté chérie ». Merci.